Chers étudiants, on va voir dans cette vidéo le tableau d'amortissement du système dégressif qui est différent du système normal. Et je prends deux exemples. L'exemple d'un bien acquis au début de l'exercice et l'exemple d'un bien acquis au cours de l'exercice. Pour le premier cas, acquisition au début de l'exercice. Je prends une machine qui a été achetée à 10 000 à 100 000 dirhams le 1er janvier 2000, durée d'utilisation 5 ans, et on vous demande d'établir le plan d'amortissement ou le tableau d'amortissement. Donc, je commence par le taux normal. Le taux normal, c'est 20%, parce qu'on a 5 ans, 100 divisé sur 5. Le taux dégressif est de 40%, parce qu'on a un coefficient de 2. Et je prends 20% le taux normal, multiplié par le coefficient 2, ça donne 40%. 40% et le taux dégressif. À partir du taux dégressif, je détermine l'annuité dégressive. Pour l'exercice 2000, l'exercice d'acquisition, c'est 100 000 multiplié par 40%, ça donne 40 000. 40 000 représente l'annuité dégressive pour l'exercice 2000. Le tableau d'amortissement est le suivant. Donc, comme vous voyez, donc pour l'exercice 2000, l'exercice 2001, donc le point du départ, c'est 60 000. C'est-à-dire le point de la détermination de l'annuité n'est plus la valeur d'entrée qui est 100 000, mais 60 000. Et comme on a déterminé 60 000, c'est la VNA, ou c'est la valeur à la fin de l'exercice. On prend 60 000 et je multiplie par 40%, ça donne 24 000. L'amortissement cumulé 64 000 et la valeur à la fin de l'exercice 36 000. La même chose pour l'exercice 2002. Donc toujours le taux d'amortissement, il est de 40%, le taux dégressif. Mais à partir de l'exercice 2003, on a changé le taux d'amortissement. D'un taux d'amortissement dégressif à un taux d'amortissement normal déterminé sur le nombre d'années qui reste à courir. Donc on peut ajouter, comme vous voyez ici, une colonne à droite qui nous permet de déterminer le taux normal des années qui restent à courir. Et comme vous voyez, donc le taux d'amortissement pour l'exercice 2003 est de 50%. 50% représente le taux normal des années qui restent à courir. Et comme on a déterminé 50%, c'est 100 divisé sur 2. 2 représente le nombre d'années qui restent à courir. Donc en 2003, il nous reste combien d'années à courir? 2003 et 2004. Donc en 2003, j'abandonne le taux dégressif de 40% qui devient inférieur au taux normal de 50% des années qui restent à courir et on a déterminé une annuité de 2100, bien sûr la cumul d'amortissement et la valeur à la fin de l'exercice. Pour 2004, c'est la même chose. Donc pour 2004, donc on a un taux d'amortissement des années qui restent à courir, c'est 100% parce que c'est la dernière année, le bien est totalement amorti. Et on a un cumul d'amortissement 100 000 dirhams et évidemment donc une VNA nulle à la fin de l'exercice. Donc voilà, donc à partir de 2003, il faut changer le taux dégressif par le taux normal des années qui restent à courir parce que le taux dégressif de 40% est inférieur au taux normal des années qui restent à courir. C'est la même chose. C'est le même principe qu'on applique pour l'annuité. À partir de 2003, l'annuité dégressive devient inférieure à l'annuité constante des années qui restent à courir. J'abandonne la première et j'opte pour la dernière, c'est-à-dire l'annuité constante des années qui restent à courir pour terminer le tableau et avoir un VNA nul à la fin de la période d'utilisation. Et je vous remercie.